Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Le carême a démarré et pendant tout ce carême, nous allons accompagner le Christ jusqu'en sa passion qui va devenir un signe ostensible de contradiction pour le monde. Et à sa suite, l'Église est-elle devenue aussi ce signe de contradiction? Parfois, les chrétiens sont pris entre deux tentations. La tentation victimaire, nous sommes incompris, le monde nous déteste ou nous haït, et puis la tentation conquérante. Nous voudrions reconquérir le monde à coups de discours, de slogans, voire parfois de pressions idéologiques ou politiques. Le prophète Siméon avait annoncé au Christ qu'il serait un signe de contradiction. Je vois 3 ou 4 points qui peuvent éclairer notre manière d'être nous-mêmes un signe de contradiction pour le monde. Le premier point, c'est d'abord une recherche humble de la vérité. Nous ne la possédons pas entièrement, nous ne l'avons pas en absolu cette vérité. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à la rechercher, à la découvrir, à effacer les fausses images du Christ que nous nous sommes forgées. Et le temps du carême est un bon temps pour gommer les fausses images de Dieu, les fausses idoles que nous-mêmes nous nous sommes forgés. Le deuxième point, c'est accepter de vivre le pardon et l'amour inconditionnel, tel que le Christ nous le montrera en sa passion. Aujourd'hui, dans notre société, j'ai envie de dire que la loi du talion est en train de redevenir la norme, œil pour œil, dent pour dent, dans des désirs de vengeance, que ce soit au quotidien dans nos vies, voire parfois au niveau étatique et diplomatique. Au fond, le Christ nous montre un autre positionnement. Le chrétien ne peut souhaiter aucune violence, aucune vengeance. Le troisième point que je voulais souligner, c'est de vivre humblement les béatitudes. Le Christ a renoncé à tout pouvoir social. Le Christ a renoncé à tout règne temporel. Le chrétien est appelé à vivre les béatitudes plutôt que de rechercher toute forme de pouvoir et de gloire que ce monde nous offre. Heureux les pauvres de cœur. Et enfin, c'est véritablement accepter, dans une humble posture, que le signe de contradiction est incompris. Chers amis, les chrétiens sont dans une position inconfortable. Ce signe de contradiction nous met toujours dans un inconfort vis-à-vis du monde parce que le monde, véritablement, ne pourra pas nous comprendre jusqu'à la fin des temps. Les chrétiens seront signes de contradiction en acceptant justement de vivre humblement ce signe. Le signe est celui qu'on l'on regarde ou qu'on ne regarde pas, mais qui continue de faire sens et de faire signe en ce monde.